Alors cette fois, mes voyages successifs m'ont porté au centre de la Corse, au village de Vico, pour effectuer une retraite de travail assez particulière, donc dans le magnifique couvent Saint-François de Vico, couvent franciscain du XIVe siècle. Il faut savoir que les franciscains ont construit plus de 40 couvents en Corse. Il y avait vraiment une emprise à cette époque franciscaine très importante. Donc voilà, à l'heure actuelle, il est occupé par la communauté des Oblats de Marie Immaculée. Donc les Oblats dont un des tout premiers et emblématiques fondateurs corse, c'était donc le père Albini. Et voilà, donc c'est la particularité du couvent, contrairement à d'autres couvents comme Saint-Antoine qui ne reçoivent pas du public. On peut, comme à Corbar, couvent de Corbar ou comme au couvent de Vico, passer une retraite. Donc il y a un service hôtellerie assez spartiate, tant mieux, très simple, tant mieux, où on peut donc, il loue ça pour une modique somme, je crois que c'est 50 € par jour en pension complète, à des associations, des personnes qui veulent faire des expositions de peinture, de musique. Et moi je suis allé à 2 reprises. Une fois pour faire un stage de yoga. Vous savez qu'on peut mélanger les deux, hein. Donc le matin j'allais à la messe, l'après-midi et dans la journée on faisait du yoga. Les deux s'allient, en tout cas elles ne se concurrencent pas. Là cette fois on avait rendez-vous avec une bouddhiste, Emma, que je connaissais aussi, une polonaise de 80 ans, elle en paraissait 60, qui nous a donné cet enseignement, un enseignement méditatif, un enseignement toujours la même chose, un enseignement sur la pleine conscience, sur le contrôle de ce cheval fou qui est le mental. Donc évidemment c'est tout un travail que je fais depuis des années, mais ça a été encore dans cette ambiance particulière. Encore une fois, d'un côté il y avait le côté religieux profond, et de l'autre côté non, c'est-à-dire un enseignement plus philosophique qui est plus tourné vers le sacré. Ce qu'on appelle d'ailleurs le syncrétisme religieux, c'est qu'on est avec un mélange de religions ou de tendances qui se regroupent. Bon, moi je suis vraiment un catholique, croyant, pratiquant à fond, mais je ne ferme pas la porte, évidemment, à ces autres courants de pensée, puisqu'encore une fois, j'y trouve plus de passerelles que de frontières. Donc voilà, c'était pas mal. Je vous invite à monter au couvent de Vico. Franchement, c'est à 2 heures de Bastia, 1 heure d'Ajaccio. Et vous allez voir, donc, il y a des repas qui sont préparés par une cuisinière, waouh, hors pair, des repas végétariens en silence toujours. Donc, manger en pleine conscience. Voilà, on sait ce qu'on mange, on regarde ce qu'on mange, on pense ce qu'on mange. Et non pas blablabla, parler, manger. À la fin du repas, tu as mangé quoi? Je sais plus. Ou alors, même si on le sait, mais parce qu'on regarde le menu, mais c'est tout. Donc voilà, on a fait plusieurs méditations régulières, des marches méditatives en pleine nature, le premier pas, le deuxième pas, la plante du pied, le talon, la plante, les pointes du pied, tout regarder autour de soi, écouter les bruits, regarder vraiment la pleine conscience, la pleine présence. Voilà, une belle expérience au couvent de Vico que je relate évidemment dans les bouquins que j'ai faits.